Yo les gars, bienvenue pour cette première vidéo de 2026. Je m'excuse, j'étais pas là pendant un mois ou quoi. La rentrée, c'est toujours des nouveaux choses à faire, pas mal de contenu, pas mal de grind, pas mal de fêtes en famille, etc. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Cette année, je vais faire un petit peu moins de vidéos. Il y en aura peut-être une par semaine, une par 2 semaines. Je prends aussi un peu moins d'élèves en coaching. Je me développe vraiment. Je me concentre sur tout ce que j'ai vu l'année dernière avec le CFP Poker Crusher. J'ai vraiment fait une année. J'ai appris tellement de choses avec les coachs. Ils m'ont donné tellement d'outils. Donc là, j'essaie de tout mettre en place pour que ça marche le mieux possible. J'oscille entre la NL50 et la NL100. Je mets vraiment l'accent sur mon grind, sur mon travail, etc., etc. Je me suis aussi entouré de joueurs qui ont une approche aussi un petit peu comme la mienne. Donc voilà, plutôt focus sur mon projet poker de grinder plutôt que sur le coaching cette année. Et comme je réduis cette fréquence de coaching individuel, on a développé avec Win, donc le Discord Work It Now, dans lequel je suis aussi animateur de review gratuite et administrateur et coach, une école de coaching qu'on a pu tester 3 mois en 2025, donc un peu 1.0, une version test, et qu'on a lancé en 2026. Donc on vient de commencer là, le 1er janvier. Je vais vous en parler vite fait. Pourquoi ça m'intéresse, la Winner School? Puisque ben, c'est 2 cours par semaine, donc je peux regrouper tous mes élèves dans des cours groupés d'1 heure, plutôt qu'avoir plein d'élèves individuels, et je me libère du temps pour mon grind et pour mon projet de grinder les mistakes. Ça me fait gagner du temps. Le rapport temps passé et argent, je ne sais pas comment on dit, mais le rapport temps, investissement, retour sur investissement est mieux pour moi. Donc, je vais vous en parler. On a vraiment développé ça avec un de mes collègues pour les micro-limites. C'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup quand j'étais en NL10 de formation. J'ai tout essayé. Je vais les citer, un Poker Academy, Kill Tilt gratuit, YoViral, Julien RQT, Masterclass et tout ça. Et ça m'a un peu servi, ça m'a un peu servi, mais c'est pas ça qui m'a fait sortir des micro-limites. C'est vraiment quand on m'a pris par la main dans un truc plus individuel où je pouvais vraiment interagir avec des mecs sans qu'il y ait cette barrière de soit la masterclass, soit les vidéos. Ça marchait moins bien, en tout cas pour moi. Donc, quand je suis rentré dans le Discord Work It Now, bah, j'ai été pris par 2 gars. Il y avait 2 coachs, je pouvais leur poser autant de questions, j'étais plus mentoré, quoi. Et donc là, la progression, tout de suite, ben, ils m'ont dit, bah, fais ça, t'as fait des erreurs là, là, là. Et là, je suis passé en un an, j'ai fait NL10 ou NL50, je crois, voire même un peu de 100. C'est allé très vite. La sortie des micro-limites, là où avant j'avais passé 2 3 ans consommateur passif de revenus, de contenu, et j'avais pas les outils pour m'en sortir tout seul en fait, malgré le fait que je connaissais, j'avais plein de masterclass, etc. Donc on a mis toute cette expérience dans la Winner School. Donc la Winner School, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, la Winner School, c'est une partie une école de poker qui se trouve dans le Discord Work It Now, qui n'est pas accessible aux personnes qui ne sont pas abonnées. Donc ceux qui sont dans le Discord normalement ont accès au général. Ce Discord-là, vous pouvez poster vos mains pour que les gens les commentent, etc. Nous, on a un coaching gratuit tous les jeudis soirs, des affiliations du Rakeback sur tous les sites pour que vous ayez vraiment les meilleurs deals, des réductions pour des formations comme PMS, des accès réduits à des logiciels N2Node, GTO Wizard, Range Manager, etc. Donc vous irez regarder. Des deals, c'est une communauté bienveillante, je tiens à le dire, il n'y a pas de personnes qui sont là pour l'ego, c'est vraiment une communauté d'entraide. Et donc on a une école de poker. Je vous laisserai lire les avis, on a vraiment de très très bons avis, ça c'est vraiment le chose qui me fait le plus plaisir, c'est de voir que je me donne à fond pour du coaching et que les mecs me disent que en un mois, ils ont appris plus que dans une masterclass, que pour le prix par rapport à ce qu'ils connaissaient avant, donc ce que j'ai fait aussi, hein, les autres contenus, ils ont trouvé quelque chose qui leur correspondait, que on les prenait par la main, que voilà, donc tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Les prix, j'en ai un premier mois à 29 euros découverte et ensuite 49 euros par mois. Qu'est-ce qu'on a 2 ans? On a 2 heures de coaching groupé par semaine, donc 15 personnes les groupes, 15-20. Sachant qu'en live, il n'y a pas tout le monde qui est disponible, donc ça tourne entre 10 et 15, c'est quand même assez petit. Vous pouvez prendre 6 mois, 1 mois. Vous avez une réduction sur des coachings individuels, donc les tarifs sont à 30 euros de l'heure. C'est vraiment pour des micro-limites, on vise pas plus de 30 euros de l'heure pour les NL2 à NL25 pour que vous puissiez les payer avec vos bankrolls. Vous jouez en NL10, c'est 3 caves. Donc voilà, vous pouvez les payer avec votre bankroll poker. Donc accessible aux micro-limites. Donc 2 cours par semaine le lundi et le mardi soir à 21 h. Les replays si jamais vous n'êtes pas là. Et comment on organise ça? On a axé la formation avec le lundi un cours technique, donc qui sera donné par moi, qui va comprendre des stratégies, qui va comprendre plutôt de la compréhension technique, peut-être un petit peu d'introduction de GTO, mais vraiment des choses qui sont très simples pour les micro-limites.
couplé avec le mardi avec un cours sur le thinking. Donc vraiment la formation elle est moitié thinking process, moitié technique. On voit un truc le lundi, on fait du thinking, le mardi on review de main pour appliquer la strat, suivre les ranges, faire des flopzilla, etc., etc. Donc là, c'était l'exemple du cours 1, par exemple. On a fait du préflop avec un thinking préflop, un deuxième cours préflop, du thinking préflop. Après, partie mise en pratique, donc du jeu live, du coach et une review de session pour qu'on focus le thème et que ça s'ancre un petit peu dans vos thinking, dans vos têtes. La dernière semaine, une évaluation. Donc, je prépare des QCM, je prépare, vous allez voir, je fais des supports qui sont attrayants pour que vous ayez envie d'apprendre, envie de vous plonger dedans. Et le dernier jour, un coin bilan avant de passer un deuxième mois. Donc voilà les supports que je fais. Par exemple, je travaille mes cours. euh, je vous apprends un petit peu de technique, comment lire un wizard, comment lire, interpréter les EV, quelles sont les formules mathématiques, euh, quels sont les comparatifs du rake, etc. Des ranges que je donne aussi à ceux qui sont abonnés, des ranges très simples, micro-limite, NL50-, qui distinguent quels sont les combos qui sont intéressants à 3 bêtes, quels sont que ceux qui font moins de V, comment choisir si jamais on les prend ou on les prend pas, comment moduler nos ranges, 6 contre 3 bêtes polar, etc. Donc là, c'était pour le préflop, par exemple, ce mois-ci. Chaque mois, on peut faire un sujet différent qui sera bien sûr euh, dit en avance pour que vous puissiez choisir les mois à laquelle vous accédez à la school. Et bien sûr, si vous arrivez en mars et que vous voulez le préflop, et ben vous pourrez acheter les replays au prix de 5 euros unité. Donc les cours reviennent à peu près à 6 euros de l'heure quand vous êtes en coaching groupé, 6,25 €. Donc c'est vraiment abordable. Bien que 49 euros par mois, ça soit un investissement, il y a des plateformes qui vous proposent 49 euros par mois pour des vidéos sur leur plateforme ou un cours par semaine. Nous, on vous propose 8 heures de coaching avec des coachs qui vont vous répondre, qui vont répondre à vos mains, qui vont interagir en dehors des coachings avec vous. Et donc, ça revient à 6,25 €, ce qui est quand même, je trouve, pour les micro-limites, honnête de l'heure. Et donc, les replays sont vendus à 5 euros de l'heure. Donc voilà, ça c'était la petite partie de ce qu'on a développé cette année avec Gabi. Je vous laisserai revenir joindre le Discord pour voir les avis. Je vous les mets là, vous pourrez les lire. On a environ entre 20 et 30 membres par mois, ce qui est bien. Certains prennent 6 mois, etc. Bon, il y a une vraie dynamique de groupe. Comme ça a commencé il y a que 2 semaines, il n'est pas trop tard pour rejoindre ça. Et ensuite, on va passer à la deuxième partie qui nous intéresse. On va se faire un petit gameplay, histoire de bien reprendre tranquillou la vidéo YouTube. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti tout de suite en deux tablings Winamax. On va jouer de la NL10, histoire de bien reprendre les bases. Format très reiki, Open 2X, je pense qu'on peut fold, malgré que on ait des bonnes cotes. Faut pas oublier qu'ici, le rake est de 10%. Donc, on va devoir pré-flop être assez tighty. Je vais choisir un sizing d'Open 3X. C'est celui qui me paraît le mieux. Je sais que les vilains collent un peu trop versus 3X. Le pot sera plus gros au flop. Et donc, comme en SRP-IP, je gagne pas mal d'argent. Dans ce coup-là, il vaut mieux faire grossir le pot. Ici, je vais juste jouer ma fold équité, turn sur quelques mains comme des PP sans trèfle, peut-être des 8x, en tiers 3 quarts et je vais give up river. Au bouton, je vais juste size down un petit peu pour que les gens collent un peu plus et à toutes les autres positions, 3x me paraît vraiment un bon sizing à ses limites. Ok, on a une troisième paire sur ce board. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est ni en bluff ni en value. On va plutôt check back, essayer d'aller au showdown. Si je multi-barrel en bluff, est-ce que je vais faire folder un as? Non. Est-ce que je vais faire folder un valet? Peut-être. Le 3 barrel ne me paraît pas déconnant, mais on va rester sur un truc assez simple. Je vais check back, espérer d'aller au showdown contre paire de 7. On fait deux paires, bon, on va regarder maintenant. Ok, il check, il peut avoir encore des petits as, il peut avoir des valets, il peut avoir des paires plus draw. Donc ici, on va mettre plutôt cher 3 quarts en value. Faire payer par valet 10, dame 10, roi X, as X, etc., etc. Ici, je suis contre un récréa, pas KV max. J'ai check au flop, et quand il check back, ici, je vais bet deux fois. On peut choisir plusieurs sizing. Ok, et là, on va faire payer un as, je pense. Combien paye un as? Au moins 10 blindes, hein. Ok, il avait pas l'as. Je sais que ma dernière vidéo où j'ai vraiment expliqué mon thinking à fond a été bien aimée, donc je vais le faire. Ici, je size up mon open puisque je suis contre un joueur pas KV max récréatif. Je vais essayer qu'au flop, il y ait le plus d'argent dans le pot. Donc, je vais size up mes open. C'est des petits détails qui n'ont pas la priorité quand vous êtes en micro-limite,
mais qui peuvent faire une petite différence de win rate quand même. Ok, ici on va fold, on n'a rien. 3x, roi 9, c'est trop. Avec ce rake, c'est vraiment pas assez bon pour folder. Déjà que contre un open 3x normal, on va pas être ouf. Donc on va préférer le fold. Ici on fold, on n'a rien. Donc si vous jouez ces formats, vraiment prenez en compte que le rake est très élevé et qu'il faut réduire nos mains border. Sauf si vraiment on a un edge sur vilain qui est assez intéressant. Et donc on pourrait partir avec une main pré-flop qui n'est pas V+, et la transformer en open gagnant avec notre edge post-flop. Ok. Multi-way, on a une top pair qui est moyen kicker, plutôt bon kicker on va le dire. Mais il faut faire attention dans 4 joueurs à ce qu'on bet au flop, et notamment au turn et river qui changent les équités. Donc ici j'aurais peut-être check mon 10, ou bet small, mais jamais, jamais cher. Et donc bet dans 4 joueurs, on va plutôt call. Ma main est pas assez forte pour raise. Du moins, elle ne le sera pas assez pour d'ici la river. Donc je call tranquille. Il n'est pas KV max, c'est un récréatif. Il peut se value cut avec 10 et 9, des 8 et 9, etc. Il continue plutôt cher. Là, on a déjà une décision. On a déjà une décision puisque maintenant, quels vont être ses bluffs? C'est des flush draws. Roi 10 me bat, roi 8, roi 6, deux paires brelan. Je pense que là, je vais folder mon 10 qui est devenu un bluff catcher. C'est-à-dire que turn, je ne bats que des bluffs quasiment. Ouais, c'est bet range, un tiers IP. Je pourrais check back cette main. Ok, turn, je vais avoir deux stratégies. Soit je peux bet 3 quarts et essayer de lui faire folder une PP et des deux overs. Mais ici, mon As-10, il bat ces deux overs, comme Roi-Valet, Roi-Dame, Valet-10, etc. Donc j'aurai pas de barrel cette main. Quand il donc à la turn, juste je fold. Sa range va être orientée petite paire, d'accord? Des draws qui s'ouvrent, mais est-ce que je peux lui faire folder ces mains-là? Je ne pense pas. Donc je fold. Parce qu'il était peu deep et que j'ai pas la jouabilité nécessaire pour coller et bluffer plus tard. Donc je préfère fold. Ok. Ici, que accomplit mon c-bet? Ben, à part faire folder vraiment les trash totales, comme 6 et 7, il accomplit pas grand-chose. Donc je vais plutôt check back et je vais attendre qu'il me dise sa main à la turn. Quand il va bet, il va avoir touché quelque chose, ou un draw. Quand il a une PP, il va plutôt recheck. Quand il a SI, il va plutôt check. Et donc je vais partir en bluff s'il check ici. En bluff en deux barrels, pour lui faire call fold des paires de 7. Je ne ferai pas fold d'un 10, je ne ferai pas fold d'un roi. Je vais attaquer des PP et des SI en deux barrels. Ok. Fold-t-il une PP sur double deux paires? Je ne pense pas qu'il fold 7-7 maintenant. J'aurais bien aimé river un valet, une dame, un as, un 8, un 9, des mains qui font paire à paire de 2 à paire de 7, qui leur font peur. Si je pense pas qu'il fold. Donc je give up. Parce qu'il y a une double doublette qui est vraiment pas un board très scary. Ok, on est en multi-way dans un splash pot. Attention à pas bet trop cher sur ces genres de board. Je vais commencer par un bet small. Je veux garder des mains assez larges et ne pas m'isoler contre des mains strong. Qu'est-ce qu'il a ici? As-9, As-6, As-7, des paires plus draw avec des piques. Là, je pense que je vais just call. Je pense que contre... Je l'ai tagué nit, donc il peut avoir valet 10. Je suis pas sûr que le shove soit vraiment... qu'on se fasse suffisamment payer par moins bien. Si je shove 50 blindes. Donc je suis... Ok. Et quand il fait 6, il va me dire la force de sa main. Ici, il y a encore suffisamment de valet 10. Peut-être d'as valet et droit valet pour que je ne fold pas. Parce qu'il peut se cut.
C'est un récréatif. En tout cas, on avait identifié la force de sa main. Turn, vu la pastille que je lui avais mis, je préfère ne pas all-in ce genre de board face à son donk turn. Et plutôt la jouer en call tranquille. Si check river, je value. Et s'il me fait un size small, je call tranquille. Trois bêtes entre 10 et 12 bébés ici. Vous voyez, on est un peu plus deep ici, donc je vais size up un petit peu mon 3 bêtes. Pas grand chose, mais au lieu de faire 7.5, je vais faire 8, 8.5 ou 9. Il va quasiment coller la même range. Ici, je pense qu'on peut ISO. As-3, ça jouera OK contre sa range de, de machin. Là, ce que je vais faire, c'est bet small. Je vais espérer qu'il raise tout de suite en spew, un valet 10 ou quoi. Donc c'est pour call. Ou alors, je vais value sin. Check turn pour call river. Bon, il avait une main. Et ça tient. Multi-way, quand on n'a pas d'équité au flop, en 4 joueurs dans un truc aussi reiké, je check. J'ai tirage flush nuts. Je vais pouvoir commencer à bet plus une gutshot. J'aurais commencé à bet quelque chose à la turn. Un petit bet comme 30. Un tiers. Je vais pas bourriner pour potentiellement mettre 2 barrels en bluff. Ici, on call tranquillement. Je vois pas trop l'intérêt de raise et de faire grossir le pot avec seulement, entre guillemets, 19, 20 ou 25% d'équité. Il bet cher. Et il y a des gens derrière. Ok, on fait nuts. Donc, quelle était sa range de bet cher à la turn? Il peut déjà avoir eu des flushs. Flush hauteur dab, qui ne foldra pas. Des brelans, des deux paires, que c'est pas sûr qu'il fold. Donc là, je vais target des range forts dans les deux. Des flushs. Des gros piques, donc la dame de pique, voire le 10. Je pense pas que tapis soit un peu cher, sauf sur vraiment une grosse baleine qui pourrait me payer n'importe quel cœur. Pique. Quel pique. Ok, hors de position ici, je vous propose soit une strat de c-bet small range, soit une strat de check qui va très bien marcher. Quand il check back, sa range sera faible et je vais bluffer. S'il bet au flop, ça ne me dérange pas de folder tout de suite As-10, qui n'est pas une main incroyablement fort. Avec mes deux carreaux, j'ai pas de backdoor carreau, je n'ai qu'une over. Et il size up au flop, donc ici, si j'ai décidé de check, c'est pour check fold. J'aurais peut-être collé un tout petit bet, un tiers, mais pas plus. Ok, ici j'ai un board qui est pas mal, plusieurs stratégies possibles. Un tiers avec le 3 quarts turn. Bet cher tout de suite et check à la turn pour réaliser notre équité. Bet cher tout de suite et multi-barrel à la turn pour essayer de faire folder d'ici la river des dames. Et des 7. Donc là, mon bet à la turn va faire folder des dames. Je pourrais aussi check pour réaliser mon équité, puisque je bats des mains comme valet 10 et des mains comme ça. Et que shot. Même as 10. River, il bet small. Je vois pas trop de bluff qui bet small. Donc surtout, je n'arrive pas. Je vais juste folder. Il peut essayer de gratter avec une dame ou un roi. Et donc là, je suis contre un récréa. Récréa, plusieurs strats. On peut bet mi-pot. Le range qui call mi-pot et un tiers est sensiblement la même. Dans l'optique de multi-barrel. J'aime bien ces boards-là, puisque j'ai deux overs qui peuvent toucher une forte top pair. Et il va call fold des SI. Donc là, je continue à bet mi-pot pour qu'il me paye toutes ces SI. Et là, je touche et je pense qu'on a presque... Bon, on est encore trop deep pour faire all-in en value, mais là, on a encore largement de la value sur 10-10 valet-valet, des 9. Il a snap check river, il n'a pas donc. Donc vraiment, je suis gourmand là.
Je value cher contre valet-valet, 10-10, as-9, 9 et 8, toutes ces mains-là. Je n'ai pas peur de la flush, puisqu'il a vraiment snap-check la river. Snap ici check représente moins de flush que s'il avait hésité, au moins le temps qu'il réalise qu'il a flush. Donc quand il snap, c'est plutôt un mec qui dit ah merde, putain, fait chier, et la flush, je snap check. Donc je value river. Et bien sûr qu'on a eu la chance d'avoir la dame, puisque si elle n'était pas rentrée, j'aurais sûrement 3 barrels pour lui faire folder toutes ces 2 overs et peut-être des petites pépées. Et il aurait collé 2 valets. Donc on n'est pas résultat oriented, on aurait perdu un gros pot. Il faut prendre toutes les lines en considération. Quand il fold river SI, quand je touche et que je peux value comme ici, ou quand ben, je run dans nuts et c'est la vie. Ok, valet 10. Ça peut être un call ou un 3 bet. Comment est-ce que je vais décider quand j'ai des infos? Je préfère toujours l'option agressive. Là, j'ai pas vraiment d'infos. On va quand même 3 bet. Puisque un 3 bet PFR fait plus d'argent qu'un call PFC. Ok, on a une main qui est sympa à multi-barrel. On va avoir des bons backdoors, l'as, la dame, le 10, le valet qui vont nous donner des paires, la dame, le trèfle, le pique, pardon. Objectif du move ici, faire call fold, SI et PP. Je pense pas qu'il fold as valet ici ni as dame. Ni paire de 7 jusqu'à paire de 9. Parfait. Que fait ce 3? Ce 3 donne une gut shot avec un as. Donc maintenant, je veux pas qu'il fold un as à la turn, en fait, je veux qu'il call. Et je veux aussi qu'il call paire de 7, paire de 8, paire de 9. Donc je vais pas faire trop cher. Mi-pot me paraît bien. Là, il va encore sur ce size coller paire de 8, paire de 9, paire de 10. As-dame, as-valet parce qu'il vient de faire une gunshot. Paire de 5. J'ai de l'équité. Et je verrai river si je 3 barrel all-in. Ou si, pour le faire folder cette fois-ci SI et P, ou si je... Là, je sens ma calculette. Combien est-ce que je dois coller? 29 dans un pot qui va faire 150. Un peu moins, donc il va faire 125. Ah, il y a le focus, c'est chiant. J'ai besoin de 23%, donc je les ai quasiment. Contre c'est straight et c'est brelan. Donc je call. Et si j'avais touché river, j'aurais donc, pour rattraper, contre c'est brelan et c'est deux paires. Non, c'était 137, mec, donc j'ai quand même une meilleure cote. 25 divisé par 137. J'avais la cote directe, 18%, pour faire flush. Contre c'est brelan, deux paires straight à 5, 6 et 7. Donc ici, je n'ai pas fait d'erreur. Et je rejam pas par-dessus parce que là, si je fais tapis, je suis pas du tout assez bon. Le fold s'envisage vraiment si vous êtes affûté techniquement, puisqu'il pourrait me raise à la turn. C'est vraiment chiant ce replayer. Ça s'affiche pas toutes les bonnes mains. Je sais pas où aller. Si quelqu'un comprend d'ailleurs pourquoi quand je replay, ça me remet les mains de la première main que j'ai joué à la table. Pourquoi j'ai pas mon valet 10? Si en BVB c'est un 3 bet. Du coup j'ai plus été focus sur les autres coups. Mais ça m'embête, vous voyez, il n'y a plus les mains là, ça s'arrête à 26. Je comprends pas pourquoi. Ok, on a une gut shot, très bien. On va bet range plutôt small. On va espérer qu'il call 2 over au flop, ce qui est possible. Le banc n'est pas non plus méga scary. Et qu'il fold à la turn face à un 2 barrel. Ou un 3 barrel. On va voir la strat en fonction des turns. Est-ce que je voudrais lui faire coller encore des mains ou je voudrais que ça soit le moment où il fold? S'il me reste, je pense que je fold. J'ai pas assez d'équité avec juste une gut shot. Et si le 6 rentre, le board ça sera 5, 6, 7, 8. Ça fait peur à toutes les autres mains que j'aurais pu value. Donc
prendre en compte. Ok. Pour multi-way, 25 blindes au milieu, la probabilité que lui s'envoie en l'air, lui aussi et lui aussi, est assez importante. Donc je vais pas open, je vais plutôt limp. Et je pense que valet 10 dans un pot à 25 blindes, on va call. Sauf s'il y en a un à 100, plus de 100 blindes qui y va. En gros, je suis prêt avec valet 10 à coller pour 26 blindes. Là, c'est compliqué, puisque regardez, il a just call. Il n'a pas voulu faire all-in, mais si je call, je vais devoir jouer un pot sans dip contre lui. Donc là, ça m'a passé l'envie de call. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est jouer contre ces trois-là qui sont all-in. Et pas pouvoir continuer à jouer contre des mains comme ça. Ok, ici on peut faire une pauvre petite stratégie de bet range un tiers, très bien. On se fait mine 3 bêtes, juste on fold ici, j'ai pas envie de, même si c'est pas cher, il y a 10% de rake post-flop, il m'a mine 3 bêtes, j'ai dame 8 off. Je vais attendre d'avoir peut-être dame 10 off, des mains qui ont deux cartes qui font vraiment des bonnes top pairs. J'aurais pu limp ici dans un splash spot, espérer réaliser mon équité. Ici le c-bet, je le trouve peu d'intérêt, je pense pas avoir beaucoup de fold d'équité, je pense pas avoir beaucoup de mains moins bonnes qui me payent. J'ai juste check. Et vous avez vu, il check super vite ici. Donc quand il check super vite, il a une main qui est probablement pas intéressée, ou une main qui n'a pas de décision, comme paire de 7, SI, etc. Donc là, je vais essayer de lui faire call fold. Ces mains-là. Là, on a un fiche qui 3 bêtes. Il a 85 blindes. Est-ce qu'on a envie de call 4 bêtes? Je pense qu'on fait juste tapis et on sera payé par les mains moins bonnes. Et là, on fait folder une paire de 7 en osant aux alentours du pot, je pense. Parfait. Et là, nickel. Vous ne pouvez pas espérer mieux. Et on monte un stack. Si c'est 5, c'est un bon 3 bêtes contre des règles, contre des fiches, je sais pas. Le squeeze me paraît pas dégueulasse, puisqu'on est contre des positions cut-off bouton. On a une main qui est correcte. Et on joue plutôt bien post-flop. Et le pré-flop n'est pas raké si on prend le pot. Donc c'est top. Ok, lui, peut-être un profil récréatif. Pourquoi? Parce qu'il a snap call en SB. C'est déconseillé, surtout sur ce format, 10% de rake. Ça rend encore moins viable vos call PP, etc. Check back tranquille ici. On n'a rien. Et là, je vois la dame, je m'en sers pour bluff. Donc, qu'est-ce que je veux lui faire faire? Call-moi TSI, call-moi TPP et fold peut-être river. Donc, je commence par small. Call à 7 off si tu peux. Call As-8, call As-10, call As-Valet, call paire de 5. Et river, quelles sont les cartes qui lui feront peur? Les flushs, les valets, les as, les rois, les 10. Tout ça sera au-dessus de ses PP, au-dessus de ses SI. Donc, je pourrais avoir des bons de barrel. Ok, deux récréatifs. Board dynamique dont les équités vont changer. Oui, j'ai une value. Qu'est-ce qui se passe si je pote et que vient 1, 2, 1, 3, 1, 6, 1, carreau? Eh ben, je suis pas content. Donc, je commence par small. Là, par contre, j'ai nut. Donc, je m'en fiche. Je m'en fiche d'avoir peur des run-out qui arrivent puisque j'ai nut. Il m'a snap call. Qu'est-ce qui snap? Flush draw, SI, overcard. Donc 7, 7, 8, 8, 9, 9. Donc j'allume. Sait-il folder 8, 8 à la turn? Non. Et quand il fold, à mon avis, il avait SI ou 2 over. Il n'a pas pu s'empêcher de call sur pot. Ce qui serait une grosse erreur. Mais ça, c'est pas notre problème s'il fait des erreurs.
Bah là, il n'y a rien à faire, donc fold. Essayez vraiment d'avoir un préflop solide. Par exemple, ici, est-ce que As-2 fait de l'argent pour 3 bêtes, un hijack? Pas sûr. On est 130 deep, il y a beaucoup de rake. C'est pas une main qui est tout le temps prise. Ou c'est pas les As 6 suits sont pas tout le temps des 3 bêtes assez early. Donc on peut l'éviter. Si on peut ses bet range. Pas de souci, on est contre un fish, on va lui deny tout de suite des mains. Auteur valet. De race, je pense qu'il call. Quand on se fait ils ont fold. La stratégie de ces bet range est quand même assez simple à mettre en œuvre, plutôt que des stratégies un peu plus compliquées à base de check back. Et puis après, on a des divers lines qui s'ouvrent à nous, à la turn et à la river. Là, je veux vraiment vous montrer des trucs simples. Les fiches, ils jouent trop de mains, donc ils overfold au flop et à la turn. Là, je vais devoir calculer. Si lui fold, je suis déjà en train de sortir ma calculatrice pour voir, voilà, combien. Donc je le mets à gauche parce que sinon ça va passer sous l'écran et vous allez rien voir. Je dois coller 16 dans 52. 16 divisé par 52, ça fait 30%. Est-ce que Roi-Valet a 30% contre une range de chauve 25 deep? Largement, puisque je suis en flip contre les PP, je suis en 70-30 contre des mains comme ça, je suis en pas mal contre As-Roi aussi, et j'ai toujours un peu d'équité, donc on ne peut pas fold ici. C'est juste des cotes mathématiques. Mettez une range de tapis 25 deep, allez, composée de quelques paires 7-7 plus peut-être, des as-suit, des PP, vous verrez qu'As-Roi a, pardon, que Roi-Valet a 30%. Et là, il me fallait environ, je sais plus combien, 16 dans 52, je crois. C'est pas le call de l'année, mais comme on dit dans le poker, on a la cote. Donc n'hésitez pas à avoir votre calculatrice pas loin des fois, puisque ça peut vous servir. Roi-Valet, on va ISO plutôt cher. En standard, hein, 5x. Et ça fold. Personne que j'ai identifié comme NIT, donc je l'open large. Bien qu'il y ait du rake, son overfold préflop va juste, je vais récolter trop de blindes. Donc je vais l'open assez loose. Ok, splash spot avec un récréa, un deuxième, je vais essayer d'open un peu plus cher. On n'a pas non plus la main du siècle. On veut essayer de faire une top pair au flop contre un gars avec une range dominée. Ok, que faire? Si je check et qu'il pot, qu'il bet cher, c'est trop cher pour ma gutshot. Donc je vais me servir de mon équité pour commencer par un petit barrel. Prendre l'IFE sur un valet 8 off, etc. Des mains de merde qui auraient pu me bluffer. Et turn, je vais aviser si je te barrel ou pas, selon les cartes, selon la vitesse à laquelle il m'a call. Est-il excité? Est-il machin? Ok, bet too small. On peut coller puisqu'on bat suffisamment encore de quelques draws, quelques flush draw ouverture. C'est pas la main du siècle pour coller. Mais face à son size, ça me paraît difficile de folder une paire. Et vu que j'ai fait un call qui me paraissait bon à la turn contre un valet 10, un dame valet off, un as 2, etc., je check back. Et lui, je pourrais prendre la note qui ne bluffe pas, il s'arrête à la river. Il a eu peur de la flush, il s'est arrêté. De bluffer. Roi 8, on pourrait presque 3 bêtes. Je vais quand même resserrer un tout petit peu mes bad range versus avec 10% de rake. Tout à l'heure, le as de suit que je n'ai pas pris, là, un roi 8, roi 9 que je vais peut-être pas prendre. Les bad range comme ça vont être ok. On va coller, pareil ici, c'est déjà un peu mieux que tout à l'heure. C'est pas incroyable. Je colle une fois, il bet small, il peut bet une paire de 8. Check. Là, il peut très bien avoir bet paire de 7 au flop. Je vais aller prendre mon check-check. Je ne vois pas faire folder suffisamment mieux ici. Peut-être quelques rois-valets, valet 10 et encore. Je vais prendre ma FE. Voilà, ils sont gentils, hein. Ils bêtent un peu au flop pour situer et après, check, 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 check. Personne que j'ai tagué nit, j'open range quasiment. Ok.
On pourrait size up tout de suite les values, hein. On est dans des fields qui collent trop les bêtes chères et qui après sont trop collants, donc ça me paraît pas mal ici. Et check raise, je n'ai vu que je l'ai tagué nit pour l'instant. Je n'ai pas d'assurance qui va suffisamment bet au flop pour que mon check raise soit bon. C'est-à-dire que si on est face à un nit qui check back des flushs, qui check back des top pairs, qui check back des 8-9, bah, je perds tout de suite de levée à essayer de check raise. Donc je bet cher de moi-même et j'espère qu'il a une main. 9 et 10, c'est des mains qu'on peut 3-bet. N'hésitez pas à bien 3-bet votre big blind. C'est des positions, le bouton il open large, il va overfold, il va under 4-bet. Ah, je l'avais pas vu lui. Je fais une erreur donc de sizing, puisque j'avais pas vu notre ami. Regardez le size qu'il a. Je pourrais faire tapis bien sûr, mais je préfère toujours commencer par un small. Je le laisse s'il a envie de faire tapis avec une main pourrie, le faire. Et turn, il sera commit. Donc de toute façon, je vais tout prendre à ses mains. Les mains qui auraient payé all-in au flop payeront à la turn, tellement il lui restera peu de stack. Donc j'ai vraiment envie de commencer par small. Si ça peut générer un spew ou qui me colle une main large qu'il aurait foldé sur raise, d'accord, à set off par exemple, et ben il a plus de chances de toucher un truc turn et donc de venir à la turn. Donc je préfère vraiment ne pas fast play quand ils sont commit et commencer par small. Essayer de me faire payer ou de générer quelque chose au flop. Et bien sûr à la turn, bon il lui restera 15 blindes, on y va. 2 nits, on pourrait presque open valet 5. Maintenant, rappelez-vous qu'il y a vraiment 10% de rake, c'est vraiment beaucoup. Donc, je vais pas me permettre de faire ce genre d'exploit. Parce que quand il call, je vais raker avec un valet 5 off et SRPIP. Et ça va pas être incroyable. Je pense que ma main est bien pour squeeze. On risque de virer quelques. C'est des récréas. Et c'est des mains qui font des bonnes top pairs. Donc, si je touche une top pair au flop, ben, je vais plus folder puisque je dominerai largement assez de top pairs dans le range. S'il me fait tapis pré-flop, j'ai encore assez de stack pour folder. Vous avez vu, il a attendu la dernière seconde pour faire tapis. Plutôt un signe de force, je pense. Ok, là, si j'open et qu'il me fait tapis, je suis pas content. Donc je vais juste essayer de limp, réaliser mon équité, lui faire coller des trash et jouer un post-flop. Si on pourrait check, quel est l'intérêt du check? J'en vois pas trop, il va pas assez bluffer. Je vais juste lui laisser réaliser une main comme roi 9. Donc je veux bet pour deny un petit peu des mains ou sin value. Malgré que j'ai une dernière paire et que je sois pas vraiment en value, je suis un peu en tout. J'essaie de lui faire folder des mains, de sin value, de m'acheter ma turn pour pas cher. Avec Red, lui. Je pense que si on 3 barres, on peut lui faire folder des As. As 10 off, As valet. Et des PP plus trèfle vont me payer turn. Donc là, j'aurais fait small turn et j'aurais sûrement 3 barrels. Oui, j'open vraiment les forces de ma main. Là, As 9 off, je suis contre un gars 25 deep. Je veux pas faire trop cher. 2.5. Si j'avais As dame, As roi, j'aurais open plus cher 3. 3-9, 3x, c'est un peu. C'est ok, ça doit pas être incroyable avec 10% de rake, mais on va le prendre, on va espérer chatter le flop. Ok, ici on va pouvoir coller, on va regarder ses sizing. Small, pas d'info, il peut bet range small. Pas d'intérêt vraiment à raise. Peut-être deny quelques mains. Je vois quand même un peu d'intérêt, mais on va prendre la line simple, juste, il me donne la cote, je call. Est-ce que cette turn, il va suffisamment la 2 barrel en bluff? Je ne pense pas, déjà qu'il aura très peu de bluff, à part As-Roi off, As-Dame off avec un... Donc là, je vais donc bet small pour me faire payer par des overpairs sans cœur. Valet-valet, et là, je vais bet cher. Je pense pas qu'il faut le 2 As de Roi de Dame, c'est limite. C'est à peu près les ranges que je targetais. Et on aurait très bien pu call et voir ce qu'il fait aussi, mais je m'attends tellement à ce qu'il check back
que je préfère donc de moi-même, quitte à miss un peu de V sur certaines mains. Donc bet over bet sur un low board, donc juste on fold. C'est pas ce qu'il fait, mais on fold. Là, on fold. Ça, c'est des mains qu'on peut jouer en GTO soit en 4 bêtes, soit en call. Sur un format reiki à 10%, il n'y a rien à faire, on fold. Pas de 4 bêtes bluff, pas de call, trop reiki. Sauf si on a des infos, on allume le tracker, on voit qu'il a beaucoup de mains, et il trovette beaucoup, etc., etc. Ma main a besoin d'un peu de protection ici, donc ça me dérange pas de size up un peu. Je ne target pas des As-Roi, je target juste des 9-9, 10-10, flush draw, pair, etc. Neat, open range. Je n'ai pas allumé mon tracker ici, mais ce sont des anciennes pastilles, donc je fais confiance. Les pastilles, si le profil est violet, j'openerai beaucoup plus. Là, je pense qu'on va y aller, c'est-à-dire que s'il y en a qui fait all-in, sachant qu'on a le bonus à 25, donc quand c'est des pots à 5 blindes, je fais pas des As-Dame, ok, pas all-in. C'est trop. Mais là, ça, c'est le premier gros bonus, on va dire, où ça excite tout le monde. Donc tout le monde risque de faire all-in, et As-Dame est suffisamment fort dans un pot où tout le monde fait all-in. Ok, donc on y va. C'est comme ça, à mon avis, qu'il faut jouer les splash pots. Vous voyez, on est pas bon, mais je sens qu'on va gagner. Voilà, ça c'est parce qu'il a envoyé un shot et on lui a un petit. Toujours pareil, n'envoyez jamais, c'est comme. Faut pas se le roll avant d'avoir vu la river. Vous voyez, là, il m'a envoyé un petit truc au flop, il était content, et bah. Ok, c'est Winamax. Je rigole bien sûr. On a bien chaté. Mais lui, là, il doit l'avoir l'arroseur arrosé. Pour le. Je pense on peut vraiment limp raise pas mal ici. Est-ce que je signe value ici? Check. Bon, ne faites pas ça chez vous. Là, je vais le 3 barrels hein, sur ce board. On va faire petit, petit et cher. On va faire call fold des mains. La main avec As-Dame, ça va partir en réel, hein, comme d'hab. Le mec qui vous troll avant la fin de la main, enfin qui vous envoie un petit truc, bah, c'est sûr qu'on gagne en fait. C'est comme ça, c'est la vengeance. On peut 3 bêtes ce genre de main en BVB. Alors, fiche. On peut ses bet range, on fait notre souvent, enfin, on peut faire notre à la turn. Ça fold tout de suite. Franchement, le field est tellement passif que ses bet range est vraiment bien. Ici, je vais bet small, je vais espérer soit me faire raise. Enfin, j'aimerais pas me faire raise, mais il peut raise des bluffs. Ou alors qu'il call large et turn, je vais passer en check call, check call. Donc voilà, là j'ai pas très peur de ça. On est dans un splash spot, ça peut spew. Je lui bet small. Il peut raise des flush draw, des 4-5, des 5-6, des machins. Donc là, je ne vais pas fold. Turn, il peut soit avoir peur de l'as, soit s'en servir pour me bluffer. On va voir ça. Ok, alors là, 3 quarts, je lui mets peu de value. Hein. Les 8 qu'il aurait raise au flop ne vont plus bet 3 quarts. Breland 2, Breland 3, 4 et 5. Il a encore des draws que je bats. Ok, et là, pour moi, ça va être très dur de fold. On perd contre full 3-3, donc 3 combos, 3 combos. As-3, As-2, je suis pas sûr qu'il raise flop. As-5, As-X de cœur.
Mais le nombre de bluffs spew qu'il peut avoir, je pense que là, on va voir un call. Ok. Et ben, j'ai suivi mon thinking. J'ai suivi mon thinking. Je sais que la line est under bluff, bien sûr, check raise 3 barrels. Cela dit, en BVB, là, avec un petit raise, il peut me raise, je sais pas, un roi valet off, barrel sur la l'over. Et river, c'est pas sûr qu'ils mettent le dernier, donc river, le call est discutable. Et si vous foldez, vous, eh ben, je vous en veux pas. J'ai suivi mon read que en splash spot, pardon, ça peut vite overbluff. Jamais de la vie je call dans un pot normal. On a investi une part de notre chat. Peu de value, facile de spot d'overbluff. Donc on est ok. Récréateur de position, plutôt la strat de check. Et check fold, hein, cette main-là me paraît. Là on a le valet. On peut call, on redraw nuts absolu. Pas vraiment nuts absolu, mais c'est call close déjà. Mais 2 over gut shot face à des fiches. Si je touche un valet, même là c'est bon. Parce que je vais pouvoir value sur des 10. Aïe aïe aïe. Bet share turn, donc il a tous les dames valets, il a toutes les 7 et 6, il a des 2 paires. Il touche as 10 maintenant, donc là juste on a un fold 2. Fold assez facile. Ok, check check. Snap check, ça représente 8, 8, 9, 9, 10, 10. Je vois pas trop quelle main je value. As roi, as dame, je pense pas avoir 2 barrels, donc je vais plutôt check. Il delay 3 quarts. Ça représente quoi? Un valet qui attrape au flop. 2, 10, 2, 8, 2, 9. Quels sont ses bluffs? Peut-être des rois dames, des mains comme ça. Je pense que je vais call. Et je vais aller vérifier les papiers. Hein. Ok, bon, c'est bien cut. C'est bien cut. Faire un dernier tour de table et puis on va quitter les tables. N'hésitez pas à me dire ce qui vous auriez call ou fold le 8 et 10. Quitter le spot de la session un peu border. S'il fait tapis, je pense que 40, une fois qu'on en a mis 10, on devra calculer notre cote. 3 bets small. Bon, on peut pas faire grand chose avec As 8 off. Donc on fold. Ok, là je pense que ça vient à moi. Je vais essayer de limp. Il y a un récréa ici, il y a un hit. On pourrait presque open. Hein. Le problème c'est que si j'open, j'ai peur que ça fasse call call call. Donc plutôt limp. Ok, board très bien pour 3 barrels les fiches. Sim donc pas. Parce que les SI font gut shot. Donc ça va call call fold. Pas mal d'SI, pas mal de 6x. On voit qu'il hésite peut-être à donc. Bon, quand il donc, je ne peux pas playback sur ce board. On fold. As 4. On a un mec 20 deep qui peut me faire tapis. C'est assez raké. Je vais folder. C'est pas les open les plus EV+. As 9, on va open. Ok les gars. Et ben, à la prochaine. N'hésitez pas à rejoindre la Winner School pour ceux qui sont intéressés. J'ai rarement fait des promos de coaching dans mes vidéos, mais là, je trouve que déjà, il y a une offre de découverte à 29 pour le premier mois. Ça vient d'être lancé, c'est méga carré, on n'a que des bons retours, donc je vous encourage à rejoindre ça. Regardez dans la description, il y aura tous les liens. Ciao, ciao les gars!